Alors, vous pensiez que finance et RSE, ça ne pouvait pas faire bon ménage. Eh bien, c'était mon cas également, jusqu'à ma rencontre avec Cyril Antignac. Il est Senior Advisor chez Wellers Impact et le voici. Bonjour Cyril. Hello Cyril. Oui, bonjour Florence. Comment ça va? Très bien et toi? Ouais, merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours en quelques mots? Oui, alors moi j'ai commencé il y a déjà 25 ans, donc ça remonte un peu. Mais J'ai non, mais non. travaillé dans la finance, j'ai commencé à Londres, donc pendant un certain nombre d'années j'étais dans les équipes de Corporate Finance, une boîte de conseil, une banque d'affaires en fait. Donc, je pratiquais des fusions-acquisitions. J'ai fait un certain nombre d'introductions en bourse, de rapprochement d'entreprise en général, de restructuration de société. Donc, j'ai appris des métiers techniques en fait qui consistent à pratiquer tout ce qu'on appelle le haut de bilan financier. Et puis, progressivement, j'ai bougé. Je me suis intéressé aux pays émergents. J'avais déjà touché à ça dans tous les dossiers que je gérais. Je suis allé au Vietnam. J'ai travaillé là-bas au départ comme conseiller pour des grandes sociétés pour faire des opérations d'acquisition ou de cession sur place. Et puis, je suis devenu exécutif dans un fonds d'investissement, puis un deuxième. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans ce qu'on appelle le private equity pays frontières. Et puis à un certain moment, je commençais à faire des choses qu'on appelle aujourd'hui impact investing, mais sans trop le savoir. Pendant toute la première partie de ma carrière, il n'y avait pas de responsabilité de durabilité dans la finance, mais j'ai eu la chance de rentrer là-dedans à une époque où c'était encore tout à fait pionnier. Et donc, je me suis retrouvé en fait à gérer des investissements d'agriculture durable, de bioénergie, et qui en fait m'ont mis le pied à l'étrier sur ça. Suite à ça, j'ai créé une société qui s'appelle Uberis Capital, qui est en fait spécialisée dans l'impact investing, actif en Asie du Sud-Est. Et donc, moi, j'étais actif dans cette région pendant très longtemps. Et puis, j'en suis maintenant à quasiment mon troisième fonds d'investissement dans ce domaine-là. Voilà. Tu es Donc, vraiment devenu expert sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, tu interviens à Infectio dans le cadre de l'école? oui, j'interviens à l'INSEC. J'ai déjà, depuis quelques années, j'anime un cours, en fait, spécialisé sur le sujet, donc, qui s'appelle Investissement responsable et d'impact, hein, je crois. Qui a été en MBA, puis en BBA. Et je reviens cette année, à partir de septembre, pour 2 cours en finance d'entreprise ou en entrepreneurial finance et impact investing. Donc, j'aurai le Très plaisir bien. d'être ça à nouveau. Mais oui. Quand on a préparé cet échange, on parle beaucoup de finances durables, de finances vertes, de finances responsables. Et tu m'as très bien expliqué de manière très simple. Et je me dis que ce serait super que tu puisses le partager avec tout le monde. C'est quoi la différence entre finances durables, finances vertes, finances responsables? C'est quoi comment ça s'organise en fait? Alors, je pense qu'il y a un englobant qui est la finance durable, qui répond en fait à la notion de développement durable, laquelle a fait beaucoup de chemin depuis les années 90 et qui rentre maintenant très très largement dans les stratégies des entreprises. On l'a vu, hein, c'est ce qui est constitutif de la RSE. Et aujourd'hui, prend une dimension quasiment oui, stratégique et de différenciation compétitive pour les entreprises. La finance répond à ça. La finance, non seulement elle répond aux angles et aux enjeux des entreprises en termes de RSE, mais elle se donne elle-même, je parle là du secteur financier au sens large, une responsabilité sociétale. Donc, elle aussi se transforme sous l'effet de tout ça. Et c'est ce qu'on peut appeler la finance durable. Mais à l'intérieur de ça, il y a bien sûr différents axes et différences, on pourrait appeler ça des thèses d'investissement assez différentes. Donc, vous avez la finance verte qui, elle, concerne davantage tout ce qui est décarbonisation, en particulier avec un actif qu'on appelle l'actif carbone, hein, qui est l'actif de compensation carbone, ou bien des investissements qui ont trait à la transition écologique, par exemple dans les bâtiments, vous avez le bâtiment vert, vous avez un certain nombre de choses qui sont des sous-jacents d'investissement qui deviennent très importants aujourd'hui. Puis après, vous avez de la finance sociale et solidaire,
qui consiste à investir dans des entreprises dites solidaires, mais lesquelles sont de plus en plus, se rapprochent de plus en plus d'entreprises technologiques, donc de start-up qui font levier sur de la technologie pour aller proposer des produits et services à une population très large qui a un accès faible ou amoindri à la finance, par exemple. Donc, il y a des fintechs qui sont actifs là-dedans pour l'accès à la finance des populations défavorisées dans tous les pays du Grand Sud, accès à la santé, à l'éducation, en utilisant des technologies numériques, ou bien accès à l'électricité, à l'eau propre, à l'environnement propre, à l'économie circulaire, etc. Donc, ces entreprises-là ont un aspect à la fois, bien sûr, commercial et financier, mais aussi de générer des impacts concrets sur le terrain avec des populations et sur le changement climatique. C'est ce que tu me disais à chaque fois. Il y a une partie triple. C'est ça qui te motive d'ailleurs à lever le matin. C'est l'environnemental, le sociétal et le financier. Il y a un juste équilibre entre les trois, c'est ça? Voilà, c'est ça. On voit l'entreprise d'une autre manière. Plutôt que d'être une lecture financière uniquement, on a un triple engagement, en fait, qui est de dire on voit l'entreprise sous l'aspect de son impact social et sous l'aspect de son impact environnemental. C'est ce qu'on appelle la triple bottom line, qui est en fait une lecture triple de l'entreprise, et ça correspond à toutes les responsabilités de l'entreprise qui ne sont pas uniquement vis-à-vis des actionnaires, mais aussi vis-à-vis de tous les autres preneurs d'enjeux. Est-ce que toi aussi, tu as une petite pépite à nous partager, un site internet que tu adores quand on commence à se passionner sur ce sujet? Ceux qui aiment bien le sujet, je recommande d'aller sur le GIN, c'est Global Impact Investing Network, donc ça s'écrit GIIN. On met le lien dans le chat d'ailleurs, pour ceux qui le veulent. .org, voilà, c'est super. GIN, c'est une mine d'infos. Je pense que c'est, on va dire, le industry body, le plus représentatif de ce sujet. Et il y a une mine d'informations là-dessus. Il y a des groupes de travail, de plus en plus de participants. Il y a une foison d'informations. Donc, c'est un bon moyen de démarrer. Après, il y a d'autres, bien sûr, il y a d'autres endroits intéressants. Mais c'est le bon pied à l'étrier. C'est le bon portail pour commencer. En parlant justement de pied à l'étrier, quel conseil tu donnerais à un jeune qui rêve de faire ce métier? Ce serait quoi ton conseil? Eh ben, de y aller de passer à l'acte, parce que c'est super intéressant. Je pense qu'il y a de plus en plus d'opportunités. Il faut être patient néanmoins, parce que les opportunités sont plutôt étroites au niveau entrée. Donc, je conseillerais de travailler dans la finance d'abord, plutôt dans les cabinets d'audit, par exemple, ou dans les cabinets de conseil qui préparent à tous ces métiers. Une première expérience est souhaitable pour nous, fonds d'investissement, pour recruter des jeunes analystes. Mais aussi, une autre recommandation qui peut s'avérer très valable, c'est de travailler dans des startups de ce type-là. Parce que là, le vivier d'opportunités est très large et il va grandissant. Et je dirais que c'est une première expérience dans une startup, c'est super pour entrer dans le capital investissement type impact. Merci pour cette astuce très, très pragmatique et opérationnelle. Et où est-ce qu'on peut te suivre sinon? Et si on a envie de te contacter, ça se passe où? Alors, moi, je suis sur LinkedIn. Pas de problème pour me contacter sur LinkedIn. Je suis aussi sur le site web là, des deux organisations où je travaille, Wellers Impact et UBS Capital. Et puis, je suis à l'INSEC comme intervenant, donc pas de problème pour me contacter à travers l'INSEC. À la rentrée. Voilà, à la rentrée. Ça marche. Merci beaucoup, Cyril. C'était passionnant. À bientôt. Merci, à bientôt. Et je vous propose maintenant de découvrir la fiche métier consultant finance durable. Elle a été concoctée pour vous par Hélène Kunst, qui est la directrice pédagogique du pôle finance d'INSEC, MSI et MBA Paris. Et elle va vous faire découvrir en 4 minutes l'émission d'un consultant finance verte, c'est quoi les débouchés et quels sont les parcours de formation à prévoir. Alors, en 2015, l'accord de Paris sur le climat a définitivement fait rentrer les enjeux climatiques dans l'ensemble des métiers de l'avenir, y compris la finance. Les initiatives en finance verte, investissement durable et ISR, l'investissement socialement responsable, ont été réconfortées et ont pris de l'ampleur. Il y a 2 grandes entrées dans la finance verte pour nos jeunes Bac+5. Soit
rejoindre un organisme avec un caractère supranational, comme la Banque mondiale, les Fonds monétaires internationaux, les agences de notation, comme S&P ou Moody's, ou des instances européennes, comme la Commission européenne qui gère les directives, la Banque de France, voire la Banque centrale européenne. L'autre grande entrée est dans les métiers de la gestion des actifs, autrement dit asset management, un jeune qui prend à sa charge la gestion d'un portefeuille d'actifs financiers, dite verte, est mandaté à faire fructifier de l'argent d'un tiers exclusivement en investissement sur des valeurs d'entreprises ayant un bon profil vert. Un cercle donc vertueux. À date, tous les asset managers de la place financière de Paris ont une cellule RSE, Responsabilité sociétale des entreprises, et donc un département de finances vertes, du front office, en lien avec le client donneur d'ordre, jusqu'au middle et back office pour le dénouement des opérations sur les titres financiers. Il y a donc de l'emploi dans cette expertise à tous les étages. À titre d'information, selon une récente étude du cabinet de recrutement Michael Page, il faut compter en moyenne un salaire de 35 à 40 000 euros en début de carrière sans des fonctions d'encadrement. Il y a de la tension sur ces métiers et donc des offres de postes en permanence pour les jeunes recrues. Oui, pour faire ce job, il faut clairement le soft skill le plus pertinent qui est une réelle sensibilité vis-à-vis des enjeux climatiques et environnementaux. Tout ce qui tourne autour de l'écologie. Si le bien-être de la planète vous préoccupe, vous aimez les chiffres et le challenge de faire fructifier de l'argent, alors la finance verte est peut-être pour vous. Il y a 2 parcours de spécialisation dès le Master 1 francophone. Master 1, finance bancaire ou Master 2, finance d'entreprise. Il y a également un parcours 100% anglophone qui nécessite un niveau d'anglais conversationnel et opérationnel afin de pouvoir échanger avec le professeur et composer ses examens. De même, il y a 10 possibilités de spécialisation finance en M2, notamment Risk Management, Control et Compliance, Analyse financière internationale et Digitalisation bancaire. Tout cela sur le campus de Paris, dont un programme bilingue et un programme 100% English Track. Alors, il faut surtout télécharger de la documentation et postuler. Rendez-vous sur notre site master avec S, insec.com, puis cliquez sur l'onglet Campus de Paris. Je me tiens à votre écoute, Ellen Kuntz, Dean of Studies for Finance.